Euh, Bonjour chers élèves. Comment allez-vous? J'espère que vous avez passé de bons moments. Voilà, aujourd'hui voilà, enfin, on va essayer de faire les cours via des vidéos que vous allez recevoir, mais vous pouvez considérer que c'est comme les cours que nous faisons en classe. Donc vous aurez toutes les explications nécessaires et à la fin du cours aussi, si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer dans le groupe pour avoir plus d'informations, pour que ça soit plus clair en tout cas pour vous. Donc, aujourd'hui, nous allons attaquer le chapitre 1, n'est-ce pas? Le chapitre 2 plutôt de la partie physique, n'est-ce pas? Qui est intitulé Description du mouvement. Donc, en introduction, donc, nous avons dit que le mouvement d'un système est toujours causé par une action, qu'elle soit volontaire ou involontaire, suivant sa nature. Elle peut se présenter sous plusieurs formes. Donc, là, nous avons une notion qui se nomme, qui est soulevée, c'est-à-dire le mouvement. Et donc, quand on parle de mouvement, on parle toujours, on fait appel à la mécanique. Et nous avions vu que la mécanique est constituée de deux parties, la partie dynamique et la partie cinématique. Donc, ça, peut-être que vous ne le saviez pas, mais c'est comme ça. Donc, la mécanique est composée de deux parties, la partie cinématique et la partie dynamique. Donc, la partie cinématique, c'est tout ce qui étudie le mouvement de, comment dirais-je, d'un système, n'est-ce pas, ou bien d'un mobile, sans tenir compte des forces qui sont à l'origine, alors que la dynamique, c'est l'étude des forces qui entraînent ce mouvement. Donc, aujourd'hui, nous allons parler donc, de mouvement. Donc, nous allons voir certaines notions, système, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, en premier lieu, nous avons de l'action mécanique à la force. Bon, parce que dans ce cours, ce qui nous intéresse plus, c'est la force. La force est toujours à l'origine du mouvement d'un mobile, n'est-ce pas? Ou bien d'un système. Quand on parle d'un système, on parle d'un ensemble ou bien d'un point matériel qui est capable de mouvoir, c'est-à-dire de bouger. Donc là, on a dit de l'action mécanique à la force. Donc, en petit 1, on a l'action mécanique. Donc, lorsqu'un système extérieur agit sur un système étudié, il y a une action mécanique du premier qui s'exerce sur le second. Les actions mécaniques peuvent avoir plusieurs effets différents sur le système étudié. Euh, le mettre en mouvement modifie sa trajectoire, c'est-à-dire le mettre en mouvement, modifier sa trajectoire et ou sa vitesse ou le déformer. C'est-à-dire, quand un système est là, c'est-à-dire un mobile ou bien quelque chose qui est capable de bouger, la force, l'action mécanique exercée sur cet objet peut entraîner, n'est-ce pas, euh, peut entraîner cet objet en mouvement, le mettre en mouvement, ou bien si l'objet était en mouvement, il peut dévier plutôt l'action peut dévier, elle peut dévier sa trajectoire, la dévier de sa trajectoire, ou bien augmenter sa vitesse, ou bien la déformer. Je donne un exemple. Par exemple, vous avez un ballon de foot, qui est un objet, n'est-ce pas, un ballon de foot qui est au repos, on n'a pas touché, qui est là. Vous venez, vous tapez sur le ballon. Donc, vous exercez une action mécanique. Et quand vous tapez le ballon va se déplacer. Donc là, vous avez créé une action mécanique. Parfois aussi, vous pouvez voir quand vous jouez au foot, le ballon, quelqu'un fait une passe. Maintenant, le ballon est sur sa trajectoire. Un autre joueur vient couper la trajectoire du ballon pour faire une autre passe. Donc, il a dévié de sa trajectoire. Le ballon peut rouler doucement. Quelqu'un vient pour taper fort. S'il tape fort, ça veut dire que la vitesse avec laquelle le ballon roulait avant ne va plus être la même vitesse avec laquelle le ballon va rouler après qu'on ait exercer une autre action sur le ballon. Et on peut aussi déformer, comment dirais-je, le ballon de sa trajectoire, le dévier, ainsi de suite. Voilà.
Donc, c'est ça qu'on appelle une action mécanique. C'est une action qui est exercée sur un objet afin de le mettre en mouvement, de modifier sa trajectoire ou de modifier sa vitesse ou de la déformer. Voilà, donc on a donné ici un exemple, un joueur qui frappe un ballon, un chasseur qui tire sur une flèche. D'accord. Donc, on a dit action à distance et action de contact. Action à distance. Si le système extérieur agit sur le système étudié, sans le toucher, on parle d'action mécanique à distance. Donc, ici, j'ai parlé de système extérieur et de système intérieur. Le système extérieur, c'est celui qui agit sur un objet pour effectuer tout ce qu'on vient d'expliquer, c'est-à-dire déformer sa trajectoire, le mettre en mouvement, ainsi de suite. Par exemple, le joueur qui tape le ballon, le joueur, il fait une action et le système, le joueur lui-même, elle représente le système extérieur. Le ballon représente le système étudié. Parce que c'est sa trajectoire qu'on étudie, c'est sa vitesse qu'on étudie, ainsi de suite. C'est son mouvement qu'on étudie. Voilà. Donc, c'est ça. Et maintenant, on a dit que quand le système extérieur agit sur le système étudié sans le toucher, on parle d'action mécanique à distance. Donc, c'est possible. Par exemple, le ballon est là, n'est-ce pas? Vous venez, vous... Bon, je prends l'exemple, comment dirais-je, d'un morceau de papier, d'une feuille, par exemple. La feuille, elle est là. Vous venez vous souffler sur la feuille. Vous n'avez pas exercé une action mécanique, mais vous avez entraîné, vous avez exercer une action mécanique, mais à distance plutôt. Vous n'avez pas touché directement, mais à travers le vent que vous avez soufflé, vous avez exercé une action mécanique. Maintenant, une action de contact. On dit si le système extérieur agit sur le système étudié en le touchant. OK? Comme tout à l'heure, j'ai dit avec l'exemple du ballon, on parle d'action mécanique de contact. Voilà. Donc, on a dit la modélisation d'une action mécanique par une force. Donc, on a dit pour pouvoir étudier une action mécanique, on la modélise par une force représentée par un vecteur F. Système extérieur, système étudié. Donc, les caractéristiques d'un vecteur F, système extérieur, système étudié sont donc l'origine, le point représentant le système étudié, la direction, celle de l'action mécanique, le sens, celui de l'action mécanique, la norme, n'est-ce pas, ou longueur, qui est proportionnelle à la valeur ou intensité de la force exprimée en Newton. Donc, ce qu'il faut comprendre, la première chose, c'est que la force est toujours exprimée en Newton. Donc, dans la vie, tout ce que nous faisons, quand vous exercez une action mécanique, ça veut dire que vous exercez une force. Le fait de taper un ballon, c'est que vous exercez une force de frappe. OK? Et cette force-là, on la nomme la force F. La personne qui ne fait pas de mouvement, qui est là, a une force qui lui est propre. C'est le poids. Le poids, c'est une force. OK? Et ainsi de suite. Quand vous tirez sur un ressort, le ressort a tendance à se compresser ou à se décompresser, donc selon le sens de l'action que vous exercez. Donc là, le ressort aussi exerce une force qu'on appelle la tension. Donc dans toute chose que nous faisons, dans toute action mécanique, il y a la présence d'une force. Et cette force-là, on la nomme F. Maintenant, il y a des forces qu'on nomme F, grand F, mais de manière générale, F représente la force. Le poids, c'est une force. La réaction, c'est une force. Il y a les forces de frottement, c'est une force. Nous avons aussi la tension. Par exemple, les tensions de fil, les tensions du ressort. La tension du ressort, autant pour moi. Donc, on parle maintenant, la preuve, on a des exemples de force là. Le poids, j'ai dit. Un système étudié de masse M se trouvant à la surface ou à proximité d'un astre de masse MA et de rayon R subit l'attraction de cet astre. Même nous subissons l'attraction de l'astre, la Terre. La Terre, c'est un astre. Donc, l'action que nous subissons de cette Terre, c'est ça qu'on appelle la gravitation. On la nomme G. Donc, on dit le poids d'un système se définit comme étant la force qui modélise l'action à distance de l'astre attracteur à proximité.
on l'exprime par P, vecteur. Donc, c'est ce que j'ai expliqué. Donc, pour calculer le poids, on fait P égale mg. Ça, vous l'avez vu depuis l'année passée. On ne va pas s'attarder là-dessus. Donc, là, on a dit expression vectorielle du poids du système en newton, la masse en kilogrammes, et j'ai le champ de pesanteur. OK? Voilà. Donc, là, on parle maintenant de force intergravitationnelle. Vous savez, les planètes, ou bien les planètes exercent entre elles des forces, n'est-ce pas? Et c'est ça qu'on appelle les forces gravitationnelles. Par exemple, entre la Lune et la Terre, il y a une force gravitationnelle. La Terre exerce une force sur la Lune et la Lune exerce une force sur la Terre. Et ces deux forces-là sont égales. Raison pour laquelle, bon, les forces sont égales, mais elles sont opposées. Raison pour laquelle la Terre ne va jamais rejoindre la Lune, ni la Lune ne va jamais rejoindre la Terre, parce que les deux forces sont égales de par leur valeur, mais sont opposées. Voilà. Donc ici, il y a, selon Newton, tous les corps massiques de l'univers, c'est-à-dire corps massiques, les corps qui ont une masse de l'univers, s'attirent naturellement, d'où le terme universel. Cette attraction due à leur masse est modélisée par la force d'interaction gravitationnelle. Voilà, ça, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc, deux corps au système A et B, de masse MA et MB, séparés par une distance D, exercent l'un sur l'autre des interactions mécaniques attractives modélisées par des forces d'interaction gravitationnelle de même intensité, de même direction, mais de sens opposé. Donc, par exemple, c'est très simple, l'exemple. Pourquoi? Parce que s'il y a deux personnes qui veulent comment dirais-je, qui veulent, qui se tirent l'un sur l'autre, si les deux personnes ont la même force, personne ne va bouger, ils vont rester chacun à sa place. Mais chacune à sa place, autant pour moi. Mais si l'un est plus fort, si l'une est plus forte que l'autre, forcément l'autre va venir la rejoindre. Donc ici, si les forces maintenant sont égales, il n'y a aucun problème. Donc il y a toujours ce qu'on appelle l'équilibre. Voilà, raison pour laquelle la Lune ne va jamais, comment dirais-je, rejoindre la Terre, ni la Terre ne va jamais vers la Lune. Donc, et ça, on a l'expression vectorielle des forces Fe, c'est-à-dire la force, c'est par exemple, on a ici, ça c'est par exemple la Terre, et là c'est non, ça c'est la Terre et ça c'est la Lune. Regardez, la Terre exerce une force qu'on appelle la force d'interaction gravitationnelle sur A, sur la Lune, et la Lune aussi exerce une force d'action gravitationnelle sur la Terre. Mais regardez, la force de la Lune sur la Terre n'est pas cette force-là, mais c'est plutôt celle-là. OK? Donc, la force de A sur B. Donc, la Lune, c'est A et la Terre, c'est B. Donc, la force de A sur B. La force exercée par la Lune sur la Terre. Et de la même manière, la Terre exerce une force sur la Lune. C'est la force de la Terre sur la Lune. Donc, la force de B sur A. Et la masse de A c'est la masse de A, c'est la masse de la Lune, et masse de B, c'est la masse de la Terre. Maintenant, regardez, les deux forces-là, ils vont dans le sens opposé. D'où ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Donc là, G, c'est une constante gravitationnelle qui est égale à 6,67 10 puissance moins 11. Toujours, ça ne change pas. OK, donc la force de A sur B est égale à moins force de B sur A. Vectoriellement, bien sûr, vectoriellement. Raison pour laquelle on a G égale cette force-là, force de A sur B, pour la calculer, c'est la même chose que moins force de B sur A. Tout dépend de la vecteur. Pourquoi on a mis moins B sur A? Parce qu'on a dit le vecteur unitaire, c'est de B à A. Mais si on avait mis vecteur unitaire A, B, donc ce serait moins f de AB égale à f de B, BA, et ensuite la formule ne change pas, c'est toujours G multiplié par la masse de A multiplié par la masse de B sur la distance au carré. Donc là aussi, c'est très facile à comprendre. En dernier lieu, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure concernant les forces d'interaction gravitationnelle. Bon, ici, c'est la même chose. Hein? Donc, NB, on a mis, voilà, ça, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Donc, les masses, ça ne change pas. C'est la même formule. Ici, tout simplement, on a fait sortir la masse là, comme étant le facteur. Mais si on le fait entrer, on a G, MA, MS sur A. Ici, à la place de B, on a S. Et là, R, ça veut dire le rayon.
OK? Donc ça, quand on dit S, il s'agit d'un satellite. Maintenant, on a dit ici, le poids est toujours dirigé suivant le vecteur unitaire USA porté par la droite SA et orienté sur S vers A. Les caractéristiques P d'un système sont la direction qui est à la droite reliant le système hein, accent le système de l'astre, le système au centre de l'astre dans le vertical du lieu. Le sens qui est vers le centre de l'astre. Donc, quand on dit astre, par exemple, c'est la Terre, c'est l'astre ici. Sa longueur qui est proportionnelle à la valeur du poids. Donc, le poids est égal à mg. Maintenant, force exercée par un, par un support. C'est la force qui modélise l'action du support sur le système étudié. On l'appelle la réaction du support. Ses caractéristiques sont la direction qui est perpendiculaire au support, le sens qui est du support vers le système étudié, et la norme qui est proportionnelle à sa valeur, à la valeur de la réaction. Je donne un exemple tout le temps. Par exemple, quand un objet glisse sur une table, pourquoi l'objet ne se dit pas? C'est parce qu'il y a la réaction, n'est-ce pas? La réaction du support. Donc, le support exerce une réaction sur l'objet de sorte que l'objet glisse mais ne sautille pas. Voilà, c'est ça. Et cette force-là, quand vous devez calculer son travail, il est nul. Voilà, donc c'est une force, mais qu'on peut calculer quand même. Et à travers les exercices, vous allez comprendre comment calculer les forces tout le temps. Voilà, parce qu'on peut avoir plusieurs forces. Maintenant, la force exercée par un fil ou un ressort, ce qu'on appelle la tension. On appelle la tension T du fil ou du ressort la force qui modélise l'action du fil euh, ou le système d'étude. Les caractéristiques de la tension sont la direction qui est celle du fil et ou du ressort, le sens qui est système placé vers le fil, qui est, toujours, qui est du système étudié vers le fil, la norme qui est proportionnelle à la valeur de la tension. Donc, la tension, sa valeur, on dit T égale Kx comme étant la valeur euh, par formule. Mais il y a plusieurs manières de calculer la tension, bien sûr qu'on va voir dans les cours à venir. Donc, ce qu'il y a à comprendre dans ce cours, donc, c'est quels sont les différents types de forces. Nous avons le poids, nous avons les forces, la force motrice ou mécanique, nous avons la force d'interaction gravitationnelle, nous avons la réaction R et la force du fil ou du ressort qu'on appelle la tension. Et chaque force a ses caractéristiques, c'est-à-dire la direction, le sens, la norme. OK? Et à chaque fois, dans quelle situation nous avons quel type de force. Mais tout ça sera clair dans les exercices. Mais pour l'instant, il faudra que vous regardez davantage le cours. S'il y a des incompréhensions, vous me revenez, vous me posez la question directement, pas dans le groupe, mais posez-moi la question directement sur mon numéro. OK? Envoyez-moi la question directement via WhatsApp. Pas dans le groupe, mais directement dans mon WhatsApp. Après, je vous répondrai, Inch'Allah. Bon, prenez bien soin de vous et faites très attention avec les mesures qu'on vous a étiquetées et restez chez vous tout en apprenant. Merci et à la prochaine. Mushandawa.